Donc au-delà de l'interne, donc il y a le recours à ce qu'on appelle l'externalisation, c'est-à-dire faire appel donc à des experts du recouvrement. Donc la société de recouvrement, c'est son rôle. Et donc elle propose plusieurs prestations, on va le voir. Mais avant de transférer une créance à donc une société de recouvrement, il faut bien s'apercevoir que il faut bien veiller à trois choses. Il faut qu'elle soit liquide, certaine et exigible. Donc il faut vraiment qu'elle soit avérée. Et après, les prestations de recouvrement des sociétés de recouvrement, en règle générale, sont de deux ordres. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle le recouvrement amiable, c'est-à-dire qu'on ne va pas sur le terrain judiciaire, au moins dans un premier temps. Et après, il y a le recouvrement judiciaire. Alors sur le recouvrement amiable, le principe fort, s'il y a un point qu'il faut retenir par rapport à l'intervention d'une société de recouvrement, c'est précisément le changement d'interlocuteur. C'est-à-dire que vous vous délestez de cette relation, on va dire ambiguë, et vous la mettez dans les mains d'une société de recouvrement qui, elle, n'aura pas à avoir des échanges, des discussions, des renégociations. Il faut simplement que cette société puisse aménager un plan d'appurement. C'est tout. Et c'est déjà beaucoup. Et l'idée est bien sûr de proposer des promesses et ensuite de les enregistrer et puis de les suivre et donc de les relancer. C'est pour ça que c'est quand même un métier de relance et surtout de suivi dans le temps. J'ai dit tout à l'heure que le temps était l'ennemi du risque, mais il faut quand même du temps pour gérer un recouvrement. Donc là, on est dans l'amiable, c'est-à-dire qu'on est uniquement dans le changement d'interlocuteur. C'est la société de recouvrement qui appelle ou qui contacte le débiteur. Mais il y a également le recouvrement judiciaire. Donc malheureusement, dans certains cas, alors fort heureusement, je vous donne une statistique. En gros, 90%, plus de 90% des créances sont traitées en amiable. Alors, je n'ai pas dit sont couvertes, hein, mais sont au moins traitées en amiable. Et seulement 10% se terminent sur le terrain judiciaire. Et en général, quand ça se termine sur le terrain judiciaire, et là j'englobe particulier professionnel hein, comme créance, c'est essentiellement la procédure d'injonction de payer qui est utilisée, qui est une procédure simplifiée auprès des tribunaux. Mais là, il y a aussi des mesures d'assignation quand il y a un petit peu d'urgence, quand certains délais sont dépassés. Donc ça, c'est à la société de recouvrement de le mettre en place avec votre accord et en lien avec ce qu'on appelle les auxiliaires de justice, c'est-à-dire en premier lieu les tribunaux et bien évidemment les avocats et les huissiers si jamais il y a signification, exécution, etc. Donc ça, c'est le rôle de la société de recouvrement que de vous aider et de vous conseiller sur ce terrain-là. Un mot sur la tarification. Donc la tarification, elle est assez simple. En règle générale, une société de recouvrement se rémunère sur les sommes recouvrées. Donc c'est-à-dire que s'il n'y a pas de recouvrement ou s'il y a un recouvrement partiel, il y a un pourcentage qui est appliqué sur les sommes recouvrées qui est en règle générale de 10 à 15%. Alors ça, 10 à 15%, c'est la moyenne, mais après, ça peut aller dans des tranches supérieures en fonction de la qualité de certaines créances. Je pense notamment à des créances qui sont assez anciennes, parce que parfois, on peut être amené à travailler sur des créances qui ont 18 mois, 2 ans, voire même 5 ans. Hein. Ça peut arriver. Alors, encore une fois, plus on est dans le temps, plus on va loin, moins les résultats sont avérés. Et inversement, hein, plus on travaille vite, plus on a des taux de recouvrement acceptables. Il peut y avoir également des forfaits qui peuvent se mettre en place, notamment dans le cas où on fait appel au judiciaire.